Un petit tour au niveau des énergies de cette dernière semaine du mois de mars. Beaucoup de prépositions du ciel qui est simplement une grosse préparation pour l'entrée dans le mois d'avril la semaine prochaine. Si tu attendais de vouloir te remettre en route, de vouloir que les choses changent, que se remettent direct, eh ben attends avril parce que tu vas pas être déçu. Profite de cette dernière semaine du mois de mars où tu peux encore un peu te reposer parce qu'après ça sera fini. Cette semaine, suite à l'équinoxe du printemps, qui nous a apporté équilibre, qui nous a apporté une espèce d'effet miroir sur notre intériorité qui se reflète totalement dans notre monde extérieur, que ça soit aussi dans nos relations, ça nous montre juste où on se trouve actuellement avec tous les aspects différents astrologiquement parlant de cette semaine. On a eu Neptune, en fait c'est toutes les planètes lentes qui rencontrent le soleil, donc ça va bien nous rester dans cette énergie-là toute la semaine, voire début de semaine prochaine aussi, pour bien clôturer le mois de mars. Alors Neptune a passé au cœur du soleil et là est venu révéler les rêves, les intuitions, les inspirations qu'il faut arrêter de garder en soi maintenant. Maintenant, avec le soleil qui a tout éclairé, tu as la vision. Peut-être encore un peu flou, bien sûr, on est tous vraiment encore portés dans ce flou, hein. Il y a encore des planètes dans les signes des poissons. Ça, ce flou va disparaître vers mi-avril seulement. Parce que avec tous tes rêves et tes intuitions qui sont quand même mis à jour maintenant où tu es censé quand même les percevoir, hein, ce qui te met en joie tout simplement, te demande maintenant d'avancer là-dedans. Te demande de concrétiser quand même en marchant une chose après l'autre, mais en allant dans cette direction-là. Parce que il y a le soleil qui est en bélier, qui fait un magnifique trigone à Jupiter en cancer. Et là, ça te dit que tous tes rêves, tout ce qui te mis en lumière cette semaine, mais c'est simplement tes inspirations profondes. C'est pour ça qu'on t'invite à marcher, parce que Mars est encore dans le signe des poissons et ça te demande pas d'analyser, ça te demande pas de surréagir ou d'agir dans la vitesse, ça te demande de ressentir et d'actionner par rapport à tes ressentis. Ce qui veut dire là, c'est que tes rêves vont prendre forme, mais en marchant. Parce que ensuite, il y a Saturne qui va passer également dans le cœur du soleil. Et lui va te dire, mais oui, tes rêves sont justes, tes aspirations profondes sont les bonnes, c'est le bon chemin. Tout est bien inspecté également avec Jupiter, qui est quand même la planète de l'expansion, hein, de la chance. Donc, bien sûr, le coup de pouce est là. Par contre, avec Saturne qui passe dans le cœur du soleil, te dit là, oui, mais deviens mature, structure tes bases, euh, ancre ce projet. Parce que c'est une semaine où ça nous est quand même proposé de nous ancrer maintenant. Que ça soit un projet ou que ça soit ta nouvelle version de toi-même, c'est la même chose. C'est toutes tes inspirations profondes qui vont partir du fond de toi, du fond de ton cœur, qui vont se révéler cette semaine. Mais ce n'est pas anodin. C'est juste l'appel de ton âme qui te dit vas-y maintenant, avance, fais ce pas que tu attendais de faire depuis longtemps. C'est juste un pas, mais un pas qui doit être quand même structuré, maturé. De toute façon, tout ce que tu as encore en projet ou comme envie ou comme ambition là maintenant après la saison des éclipses, eh ben c'est tout ce qui te reste. Donc c'est tout ce qui est vrai en fait, ce qui résonne, ce qui est juste parce que sinon tout a été déjà dégagé dans ta vie. Ensuite, la fin de semaine, on aura, euh, on aura Vénus qui va rencontrer Chiron. Donc forcément que c'est les prémices du changement du mois d'avril. Donc ça va faire ressortir peut-être une blessure ou un manque de confiance en soi parce que le bélier, Vénus en bélier, c'est vraiment l'amour de soi, mais c'est au terme je suis. C'est-à-dire que je respecte mes valeurs. Je respecte l'amour que je me porte. Donc mes valeurs, voilà, je passe en premier en fait. Et je mérite. Peut-être il y a aussi une question sur
la valeur, mais la valeur qu'on se porte. Est-ce qu'on se sent assez méritant pour mettre ses projets en route, pour passer en avant, pour passer à l'étape au-dessus, ou il y a encore quelque chose à régler? De toute façon, ça va être mis en miroir cette semaine aussi. C'est si ces projets-là que tu as envie de mettre en place bug encore un peu, ou tu n'oses pas, ou tu es encore retranché dans une forme de zone de confort, là, ça sera mis en lumière justement la blessure qu'il y a derrière. C'est pour ça que je t'invite vraiment à t'introspecter, à te reposer surtout. Cette semaine est vraiment là aussi pour être encore bien dans cette intériorité, parce que vraiment les plombs, les fondations, ça me montre en fait, comment on appelle ça, ouais, un plan d'une maison. Ça me montre vraiment les plans d'une maison. Donc en fait, cette semaine, on va te montrer tes plans. Voilà, tes plans entre tes rêves, comment les matérialiser pour passer à la structure, hein, à la base solide, et les peurs qui pourraient encore te retenir. Parce que je vois l'envie d'y aller, l'élan, la roue qui tourne, mais comme si elle était encore un peu grippée. Forcément, on sort gentiment de la période de l'hiver, on se réveille gentiment, on se remet en route gentiment. C'est pour ça que je dis on marche et on ne court pas, mais au moins de faire des plans et de faire un pas par rapport à ces projets, par rapport à ce qui t'est révélé cette semaine est importante. Il y avait encore autre chose. Un passage très important aussi, c'est Pluton. Pluton qui va passer au cœur du Soleil et va aller avec Saturne. Et là, alors la transformation fin de semaine, week-end, tu pourras plus l'ignorer. Deviendra sous une forme plus pressante, plus obligatoire, plus demandée en fait. Donc voilà, là vraiment cette semaine, observe. Sois l'observateur de ce qui t'entoure, de l'effet miroir. Je vois beaucoup de miroirs en fait. L'autre sera ton miroir, l'extérieur sera ton miroir. Si par exemple tu as une conversation avec quelqu'un, ça fera écho en toi, ça fera effet miroir. Mais on nous montre bien d'être vraiment l'observateur de tout ça, l'observateur de tout ce qui est mis en lumière cette semaine. Parce que vraiment, c'est une préparation, encore une fois, au mois d'avril qui sera sans pause, vraiment sans pause, et un gros mois, hein, vraiment un gros mois de changement. Alors, je vais bientôt faire la guidance du mois d'avril, parce que voilà. Mais en tout cas, là maintenant, soyons prêts à observer et à rentrer dans ce mouvement qui est clairement demandé et invité pour nous tous.